Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode bonus de Finances fondamentales. Donc, je vais laisser la place assez rapidement à ma grande fille Charlotte. Donc, j'explique un petit peu pourquoi il y a un épisode bonus aujourd'hui. Quand on est allé en vacances dans le sud, j'avais pris 5 livres à la bibliothèque. Un de ces livres-là est un livre de Pierre McSween que ma grande va vous présenter. Et je l'ai lu en 35 minutes. Donc, il n'y a pas grand-chose que je retenais de ce livre-là après l'avoir lu, sauf une chose. Puis ça fait partie des 5 choses que ma grande va vous synthétiser. Donc, j'ai donné un défi. J'ai dit, je te donne une partie des profits de l'épisode, donc 25 que je lui ai proposé, si tu me fais une synthèse en 5 points de ce que toi, tu retiens du livre. Puis, je m'étais dit que j'allais vous présenter, ben voici, si vous avez des enfants, ce qui peut être intéressant à retenir de ce livre-là d'un point de vue d'une enfant de 9 ans et pas d'un point de vue d'un adulte de 36 ans pour qui le livre n'est pas destiné. Donc, une fois qu'elle a fait sa synthèse de 5 livres, j'ai donné le défi de venir le présenter sur le podcast. C'est mon podcast, je peux faire ce que je veux. Donc, j'ai donné le défi de venir le présenter, de venir présenter ces 5 points de synthèse. Donc, on forme la relève. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Charlotte qui va vous présenter c'est quoi la première chose qu'elle retient du livre, crois-le ou non, L'argent, qui a été écrit par Pierre-Yves McSween et Paul-Antoine Jeté. La première chose que j'ai retenue, c'est que 1 billion n'égale pas 1 billion. Savais-tu qu'un milliard en français se dit 1 billion en anglais? Donc ça peut être surprenant. En effet, quand on lit des états financiers, mettons, en anglais, c'est écrit la compagnie vaut 10 billion, donc on pourrait dire 10 billions, puis en français, ben, ça pourrait être 10 milliards, mais quand on parle d'un billion en français, c'est plutôt des trillions en anglais, trillion. Donc, faut pas dire que quand on parle de billions en anglais, c'est comme des billions en français, ce sont des milliards. Donc, merci Charlotte pour ce premier point. C'est quoi la deuxième chose que tu as retenue du livre? La deuxième chose que j'ai retenue du livre, c'est la bouffe et les taxes. Savais-tu que quand un aliment sert à cuisiner, on dit que c'est un aliment de base, alors il n'y a pas de taxes à ajouter à son prix? Fruits, légumes, viande, pain, produits laitiers, pas de taxes. Donc, tous ces aliments-là qui servent à cuisiner, ce que je comprends, Charlotte, c'est qu'il n'y a pas de taxes. Oui. Super. Troisième chose que tu as retenue du livre, ma grande. La troisième chose que j'ai retenue du livre, c'est acheter un pays, non mais une île. Savais-tu que tu ne peux pas acheter un pays ou une ville, mais tu peux acheter une île? Donc, on pourrait acheter une belle île proche de Punta Cana, mettons, Oui, pour aller se baigner de temps en temps sur la plage. oui, Ça doit coûter plus qu'1 dollar. oui. C'est quoi la quatrième chose que tu as retenue du livre? La quatrième chose que j'ai retenue du livre, c'est détruire la monnaie et aller en prison. Savais-tu que s'il te venait l'idée de faire une vidéo TikTok où tu tentes de faire écraser des pièces de 1 dollar par un train ou séparer les deux cercles de métal qui composent une pièce de 2 dollars pour recevoir des likes, tu pourrais avoir une drôle de surprise. Tu pourrais aller en prison pendant 12 mois. Tu sais quoi des likes, Charlotte? Non. Excellent. On n'est pas encore rendu là. C'est parfait. Euh, Moi, c'est vraiment la chose qui me le. En fait, j'ai appris ça dans le livre. C'est la chose que j'ai apprise du livre. C'est si tu détruis de la monnaie, tu peux aller en prison ou avoir une amende de 250 dollars. Donc, Charlotte me posait la question justement après avoir lu ça. Elle me dit ouais, mais quand on était à la Malbaie, il y a 3-4 ans, on avait mis une pièce de 25 cents sur une traque de train qui passait à côté d'un petit resto. Ceux qui sont déjà à la Malbaie, là, vous savez de quoi je parle, le petit restaurant proche de la traque de chemin de fer. Elle m'a dit on n'avait pas le droit de faire ça. Ben non, Charlotte, on n'avait pas le droit, je le savais pas. Par chance qu'il n'y avait pas un policier, ça nous aurait coûté 250 dollars. Donc, j'ai été surpris par ça. Donc, ne faites pas ça de détruire de l'argent. Vous pouvez pas non plus faire fondre des pièces de monnaie, c'est totalement illégal. Donc, Chachou, on termine en force avec la cinquième chose que tu as retenue du livre. La cinquième chose que j'ai retenue, c'est les guichets automatiques disparaîtront. Savais-tu que le premier guichet automatique à Toronto a été installé dans la banque CBC? C'était la première fois qu'on pouvait retirer de l'argent de son compte de banque sans parler à personne, mais plutôt en insérant une carte de plastique directement dans un mur.
et en saisissant son code secret numérique, le fameux NIP. Donc, c'est un peu bizarre, ça, en effet, que tu rentres une carte dans un mur, puis tu as de l'argent qui sort. T'aimes ça, les tours de magie, toi, Charlotte? Oui, C'est un peu de la magie. oui, Mais on sait que cet argent-là, est-ce que c'est de la magie? non, Ça vient d'où? de ton compte. De ton compte. Fait que s'il y a 200 $ qui sort dans mon compte de banque, il va avoir 200 $ de moins. Ouais. Hein, donc, c'est pas de la magie. Donc, merci Charlotte pour tes 5 points que toi, tu as trouvé les plus intéressants dans le livre de Pierre-Yves McSween puis de Paul-Antoine Jeté. C'est quoi ta conclusion, là? Qu'est-ce que tu retiens de ce livre-là? Puis est-ce que tu suggères aux enfants des personnes qui écoutent le podcast là, de le lire ou pas? La chose que je retiens du livre, c'est ne jamais détruire l'argent. Moi aussi, c'est ce que je retiens du livre. On n'a pas le droit de détruire l'argent, Charlotte. Quand on retourne à Malbé l'année prochaine, on fait pas l'affaire sur le chemin de fer, OK? Je te watch. Puis, est-ce que tu suggères à d'autres enfants de le lire? Oui, Pourquoi? parce qu'il est intéressant puis on peut beaucoup apprendre des choses sur l'argent. OK. Puis, est-ce que tu l'as trouvé difficile à lire à 9 ans? Non, Non? C'était pas super, ça s'est bien lu? oui, Excellent. Les parents qui veulent le lire pour en parler avec leur enfant, ça prend honnêtement 30-45 minutes, là. C'est vraiment pas long, ça se lit super vite. Donc, merci Charlotte. Je sais que tu as sûrement fait ça pour le 25 $ un petit peu, mais c'est gentil. Puis merci à vous, ceux qui ont écouté, si vous voulez faire écouter à vos enfants ou peu importe. Sinon, c'est pas grave. C'était surtout moi pour m'amuser avec ma grande fille sur le podcast. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, puis on se retrouve, nous, dans le prochain épisode régulier mardi prochain. Ciao, ciao! J'allais presque fermer l'enregistrement. Est-ce que Charlotte, tu veux dire bye aux personnes qui t'ont écouté? bye. Bye tout le monde.